Salut à tous, ici Lord Moss et bienvenue dans ce 6ème épisode de The Wind Waker HD. J'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt bien même si je suis toujours malade. La dernière fois nous avions continué notre quête principale et nous avons appris que nous devions récupérer une nouvelle perle, la perle de Faror, auprès de l'arbre Mojo, mythique arbre de l'épisode sur Nintendo 64 Ocarina of Time. Et il se trouve qu'il nous dit « Je te donnerai la perle uniquement après qu'on ait fait une certaine cérémonie. » Or, il nous manque un Korogu qui est dans les bois défendus, qui est tombé dans les bois défendus. Il faut impérativement que tu ailles le chercher. Si tu le fais, je te donnerai la perle. Alors on fait OK. Nous avons commencé les bois défendus. Et nous avons obtenu le boomerang. Alors je m'excuse encore pour le dernier épisode qui a été coupé à la fin entre la mythe et les un petit bug dû à l'enregistrement. J'espère que ça ne se reproduira plus. Est-ce que je passe au-dessus? Oui, je passe au-dessus, parfait. Alors, peut-être que vous vous en rappelez, mais des fois, ces chères fleurs qui aiment se verrouiller des choses aiment se mettre sur des coffres. Mais vous avez vu que dans le dernier épisode, le boomerang tue ces fleurs. Donc on n'a plus trop de problèmes. Dès qu'on croise des fleurs, on les détruit avec notre boomerang. Et donc là, c'est la carte que nous devions récupérer, comme je vous l'avais expliqué dans la caverne du dragon. À chaque fois, il y a une carte qui Tiens, je dois vous avouer, je suis jamais allé jusque là. Pourquoi est-ce qu'il y a une Boko Baba ici? J'essaie juste pour rire. Je découvre là, je sais pas, je suis jamais venu à ce niveau là. Donc je vous l'ai expliqué, il y a toujours... Ah d'accord, c'est bien pour ça, c'est parce que tu sais. Enfin, ce que je pensais. Disons que je m'en doutais. Et donc, je disais, oui, donc dans chaque donjon, il y a à chaque fois une carte qui est cachée, qui ne peut être obtenue que si vous avez l'objet du donjon et qui est situé proche du début. Et donc ici, c'est le parfait exemple. Et alors, pourquoi je reviens? Je reviens parce que nous allons prendre le pot téléporteur pour revenir plus rapidement dans la salle principale. Alors je n'ai malheureusement pas pu vous le montrer vu que j'ai dû couper la fin de l'épisode par inadvertance. Il se trouve qu'il y avait une maison ici en forme de tronc d'arbre et qui était retenue par des lianes au plafond et nous avons coupé ces lianes avec le boomerang et ça a fait un trou. Bon, on va y aller. Donc voilà, donc ça c'est le dessus de la maison. Et il y a une porte. Alors, juste pour vous expliquer... Non, quoique... Non, je vous l'expliquerai plus tard. Disons qu'on n'est pas pressé. Alors, donc là... Vous avez certainement compris le problème. Il y a des chardons partout. Résultat, ça nous empêche de passer. Il faut aussi savoir que si vous utilisez, hop, la feuille Mojo, elle s'envole. Donc elle nous laisse un peu tranquille. Ah, je voulais aussi vous montrer un truc. C'est ces drôles de lianes qui sortent du sol. Elles ne vous infligent pas de dégâts, mais elles absorbent votre énergie magique. Et on voit Link, il est... Et là, maintenant, il fait plus rien. Il faut savoir que ces lianes, vous pouvez les détruire autant que vous voulez. Elles reviendront toujours. Toujours, donc ça sert à rien, on va dire. Vous pouvez les détruire pour passer plus facilement. Là, je savais qu'il y avait de l'énergie magique dans ces herbes là, donc je savais qu'il n'y aurait pas de problème. Désolé, je suis encore malade, donc je risque de tousser durant cette vidéo. Donc 10 rubis, parfait. Et donc,
Donc si Yann vous absorbe votre magie, en réalité elles ne sont pas très gênantes, vous pouvez vite les esquiver ou les couper si vous voulez vraiment être sûr de pas être embêté. Donc là je vous montre, voilà c'est exactement ce qu'on a fait à la maison juste avant. Alors pourquoi est-ce que j'ai coupé cette fleur? J'ai coupé cette fleur parce que nous allons devoir aller jusqu'à là-bas. Et il faut savoir que là-bas il y a un rebord qui vous empêche de passer avec votre... juste à la nage. Vous pourriez, mais en fait vous ne pouvez pas monter. Hop. Donc vous vous rappelez, les palissades ça se détruit avec les bombes, donc ça c'est parfait. Il y a un coffre à récupérer dans cette salle, sinon elle ne nous sert pas à grand chose. On va vous montrer. Et les Boko Baba maintenant elles sont one shot, c'est-à-dire tuées en un coup. Voilà. Et donc notre objectif c'est ce coffre là. Par contre vous vous en doutez, le boomerang ne passe pas à travers d'aussi petits barreaux. Donc il va falloir réussir à trouver un moyen de détruire cette fleur. Donc là, il n'y a rien. Donc on avance. Hop là. Donc là, il y a un passage. Le problème, c'est que vous avez certainement dû remarquer au tout début, et c'est que le boomerang, eh bien, il ne tue pas les fleurs lorsqu'elles sont fermées. Donc on ne peut pas utiliser le boomerang pour casser cette fleur. Il faut donc trouver un autre moyen. Ah zut. Est-ce que ça marche? Non, ça marche pas. Elles sont situées trop haut par rapport à nous. Là, je suis obligé d'utiliser le boomerang pour tuer les Boko Baba. Déjà parce que c'est plus rapide, hein, il faut le dire. Mais la deuxième raison est toute simple. C'est que si je m'approche de la Boko Baba, il y a quand même une grande chance qu'elle m'envoie voler. Avec un... Elle m'envoie voler parce qu'elle ne... Parce qu'elle prend toute la place en fait. Une Boko Baba, à cause de sa tête, elle prend quand même beaucoup plus de place. Donc vous pouvez voir également le principe de la paléontologie avec les différentes couches stratifiées. En fait c'est de la géologie basée avec de la biologie. Il faut savoir que chaque couche représente une période. En gros, dans l'histoire du monde, de la nature, il y a des grandes périodes qui sont définies par le différents cataclysmes qui ont extinct des espèces, comme les dinosaures par exemple. Et on peut marquer ces cataclysmes par les changements de strates. Chaque strate en fait est composée de... oui, je fais de la géologie alors qu'on s'en fout complètement, mais moi ça vous apprend des choses. Il faut savoir en fait donc chaque strate est composée de différents éléments, ce qui explique la différence de couleur. Et en étudiant ces éléments, on peut définir ce qui caractérisait la plupart des sols de ces époques, et on peut également définir à quel âge ces espèces se sont éteintes. Est-ce que c'était à l'époque des dinosaures, en sachant que l'époque des dinosaures est encore séparée en 3 grands espaces? Est-ce que c'est... Alors, est-ce que ça a marché? Oui, ça a marché. Est-ce que c'était à l'époque des dinosaures? Est-ce que c'était plutôt à l'époque de l'ère glaciaire? Est-ce que c'était avant les dinosaures? Parce que oui, il y a eu quelque chose avant les dinosaures. Et donc, ces strates nous permettent de les définir. Je dois vous avouer quand même quelque chose, c'est que je n'avais jamais vraiment... Cette salle étant pas très importante, puisqu'elle nous... Vous allez rigoler, je n'ai même pas prêté attention. J'étais tellement pris dans mes explications, je n'ai pas prêté attention à ce que j'ai gagné. Je sais pas si j'ai gagné une carte au trésor ou un pauvre pendentif du bonheur, je sais plus. C'est pas très important, je vérifierai après. Non, ça marche pas. Je me suis fait avoir. Je pensais que la fleur resterait. Je me suis fait avoir. Bon, c'est pas grave. On a qu'à remonter. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à définir l'âge des fossiles, grâce aux emplacements où on les a trouvés. Hop là.
maintenant la géologie c'est fini. Et maintenant nous allons nous diriger. Alors il faut savoir que ça se porte un peu comme un radeau. Et qu'elle va dans la direction opposée à celle où vous utilisez votre feuille mojo. Oula. Voilà, et bien sûr le premier problème ici c'est les octoroks. Et donc vous voyez ce rebord en fait il est trop élevé par rapport à vous quand vous êtes dans l'eau. Même là, Link il est obligé de s'accrocher. Il s'est pas dit oula, j'espère que je vais arriver à remonter. Oui, c'est bon. Il s'est pas dit je vais réussir à monter comme ça. Non, il a été obligé de s'accrocher. Donc ça vous donne une idée quand même de la hauteur de la chose. Ah, la salle est verrouillée. Et si on regarde, ce n'est pas un verrou naturel. Pourquoi c'est pas un verrou comme on a l'habitude de barreaux qui tombent sous la forme d'un mécanisme. Alors pourquoi je dis ça, vous allez vous en rendre compte après de pourquoi. C'est pas grave, on va avancer. Donc déjà, première révélation, c'est la salle où il y a la grande clé. Ok, très bien. Alors il n'y a rien d'intéressant en bas, donc on va monter. Et là, on voit un mécanisme. Ok. Et là, on voit 5 interrupteurs. Alors malheureusement, vous n'étiez plus présent lorsque... ça c'est mon gyroscope. Hein. En fait, comme le gamepad a un gyroscope, eh bien j'ai juste à bouger le gamepad, un peu comme une Wii. Mais franchement, c'est pas... Alors, je veux juste voir un truc. Non. Je suis obligé en plus de maintenir le bouton Y. Donc là, le gros problème du gamepad dans cette salle, c'est un problème très simple, c'est que il faut activer les 5 interrupteurs avec le boomerang. Ces interrupteurs sont activables, je crois, qu'avec le boomerang. J'ai jamais essayé avec d'autres objets, il faut dire. Et le problème du gamepad, c'est qu'il faut que techniquement que je fasse un tour sur moi-même pour activer les 5 interrupteurs, ce qui est pas logique. Enfin, ce qui est pas très utile, surtout quand on est assis sur une chaise. Donc, je suis obligé de bien plaquer mon gamepad pour... mince! J'ai appuyé sur le bouton Z. Alors ça, c'est un autre problème. Alors, aussi un truc, là, vous voyez, il y a un poteau. Enfin, il y a un arbre. Il faut savoir que quand le boomerang heurte, si vous avez un peu remarqué quand j'ai voulu couper la fleur, le boomerang, s'il heurte un objet solide, comme un mur ou un arbre, il va immédiatement revenir à vous, quoi qu'il arrive. Vous ne pourrez jamais il continuera pas sa route, il reviendra automatiquement vers vous. Donc cet arbre en fait nous oblige à utiliser un seul pattern possible pour activer tous les interrupteurs. Moi je trouve ça trop classe quand le boomerang qui fait bang 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 bang. Je pense que c'est dans ce jeu là où le boomerang il est le plus classe. Le fait de pouvoir toucher plusieurs cibles en même temps. Alors, on va récupérer la grande clé. Tada, la grande clé. Oh mince. 2 moles blancs. Je vous rappelle qu'avant on avait que le droit qu'à un seul mole blanc. Et vous voyez, ils peuvent s'attaquer entre eux. Et ce qui est génial sur les monstres qui portent les objets que l'on peut voler, comme le collier macabre, c'est que vous pouvez, quand vous leur volez les objets, ils ne les portent plus après. Ah, zut. Vous pouvez également étourdir les moles blancs. Très utile si vous voulez vous concentrer sur un seul ennemi. Vas-y, je t'attends. Alors, seule attaque imparable du mole blanc, l'attaque où il fait un coup des stocks. Ah, et autre problème, si vous êtes trop proche quand il vous fait une attaque comme ça. Si vous êtes trop proche quand il vous fait l'attaque à la relevée, il vous touche quoi qu'il arrive. Alors que vous avez vu, j'avais mon bouclier. Hop. On va bien se repaître de tous ces rubis. Et donc voilà, mécanisme spécial, la porte ne se rouvre plus. Et donc c'est la porte en haut qui, elle, s'est ouverte. Oh, un truc pour le grappin griffe. Alors, aussi un truc, vous voyez Link, il a la tête orientée vers le haut. Donc franchement, si vous êtes bloqué dans The Wind Waker,
Ne vous inquiétez pas. En général, Link, naturellement, il va vous indiquer l'endroit... Enfin, il va vous indiquer un élément du décor qui peut vous aider. Il est là pour ça, Link. Il bosse pour vous. Alors, je vérifie sur ma carte. Ok, donc, il y a encore un coffre à récupérer sur le chemin. Hop. Et donc là... je voulais vous montrer un truc, donc je vais vous le montrer maintenant. C'est cette maison a un mécanisme. C'est qu'il y a un ventilateur. Et ce ventilateur vous permet de remonter. Ce qui fait que vous n'êtes pas bloqué, vous n'êtes pas obligé d'éteindre et de relancer le jeu pour retourner au tout début du donjon. Donc ça c'est très agréable déjà. La seule chose c'est que il y a un chronomètre en gros qui se lance à l'intérieur du jeu et vous devez avoir fait votre action avant la fin du timer, sinon ça s'éteint, il faut recommencer. Donc là, si vous n'avez pas pu voir non plus, on peut cibler plusieurs cibles dont les fleurs. Et à la limite. Ok, parfait. Pardon. Et voilà, donc les mythes débarrassés. Les mythes sont vraiment très faibles. Hein. Les mythes ailées sont beaucoup plus résistantes, mais les mythes sont très faibles. Le jeu, on dirait qu'ils ont vraiment peur que vous n'arriviez pas à trouver les pendentifs du bonheur. Genre, ils vous mettent vraiment des coffres en mode obvious. Vraiment, et genre, ils plantent un coffre juste avant la salle du boss en disant « Regarde, il y a un coffre, il y a un pendentif du bonheur, pense à le récupérer, hein. Tu penses à le récupérer, hein. » C'est n'importe quoi. C'est pour ça que ce jeu, je le trouve un petit peu, on va dire, simple. Dans le sens où... c'est limite, il vous indique tout le temps les choses à faire. Alors, ce pot téléporteur. Je vais juste rapidement donner mon avis dessus. Pour moi, il ne sert à rien. Pourquoi il ne sert à rien? Parce qu'il est juste à côté de la salle du boss. Ces vases téléporteurs ont un intérêt, c'est qu'ils servent de raccourci. Le problème, c'est que le jeu vous invite à descendre une fois que vous avez coupé la maison. Déjà, il vous invite à casser la maison, il vous invite pas à descendre, il vous invite d'abord à casser la maison, et ensuite il vous invite à descendre puisqu'il ouvre un passage vers le bas. Donc vous y allez, on va dire à peu près naturellement. Et donc ce vase téléporteur, vous pouvez l'activer, mais vous l'activez quand vous n'avez plus besoin de faire d'aller-retour. Dans la caverne du dragon, vous récupériez le grappin griffe après avoir activé le dernier vase téléporteur. Donc instinctivement, vous pouvez vous dire, j'éteins ma console et j'utilise les vases téléporteurs pour retourner devant la salle du boss. Ici non, ici ça n'a pas d'intérêt. Après vous pouvez toujours venir ici et activer le vase téléporteur avant, et juste faire pause et repartir. Mais voilà, pour moi ce vase téléporteur n'a pas d'intérêt, à part si vraiment vous aviez peur de descendre au sous-sol. Et voilà, donc... ouais, voilà, pour moi il n'a pas d'intérêt. Néanmoins, ça peut être utile. Le seul cas où il est utile, c'est jamais vous devez revenir dans les bois défendus parce que vous avez oublié quelque chose. Ou parce que vous farmez les blobs verts. Vous pouvez utiliser après le vase téléporteur pour revenir à la salle du boss. Ici, pour après quitter le donjon, puisque la salle du boss a toujours un téléporteur qui vous ramène à l'extérieur. C'est plus utile que de refaire l'aller-retour en complet. Oh, une fleur géante avec un Korogu dessus. Bonjour mes petits, tu vas bien? Je suis content de te voir, je vais te sauver. Oula. Il l'a mangé! Il l'a mangé! Cette plante carnivore a mangé une autre plante, ce qui est pas logique. Et donc voici Karl Demos, le boss des bois défendus. Ah, attendez, pause. J'ai un souci avec s'éteindre. Je suis désolé. Ma télé allait s'éteindre. Hop. Donc c'est Karl Demos, un monstre à tentacules qui a différentes attaques.
Donc ça c'est l'attaque relou. C'est l'attaque où les trucs vous poursuivent. Donc instinctivement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut viser et essayer de couper toutes les lianes. Normalement il a plusieurs attaques, hein. Il s'amuse pas juste à me viser normalement. Normalement il est capable de vous donner 3 petits coups et puis s'en va. Ah voilà le problème. Ah voilà, là il va me faire son attaque normale. Et il faut savoir que les plantes repoussent si vous êtes trop lent. Purée, je déteste quand ça Voilà, ça commence à repousser. Et ce boss ressemble beaucoup à un autre boss qu'il y a dans Ocarina of Time. Yes! Yes, 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 yes. Donc je vous explique. Ce boss, Karl Demos, il vous attaque jusqu'à ce que vous coupiez toutes les lianes. Il tombe alors au sol et il s'ouvre. La fleur s'ouvre et vous pouvez attaquer sa tête. Vous pouvez l'attaquer à distance avec le boomerang ou l'attaquer directement avec votre épée, en sachant que votre épée fait plus de dégâts. Et si vous allez suffisamment vite, si vous l'enchaînez bien, vous pouvez le détruire en une seule phase. Ça veut dire donc une seule fois où il tombe, sinon vous êtes obligé de recommencer toute la phase qu'on a vue avant. Et il faut savoir que Karl Demos vous inflige automatiquement un dégât si jamais la plante se referme. Donc après, avec 5 cœurs, il vous enlève au maximum un demi-cœur. Je sais plus, ça fait tellement longtemps qu'il m'a plus tué. Enfin, qu'il m'a plus infligé de dommages avec ça. Que je ne sais plus combien il inflige, mais ça peut être entre un quart et un demi, je pense. Avec 5 cœurs, vous allez le battre largement avant qu'il vous bat, sauf si vous prenez ses attaques de fouet. Et donc j'avais dit, il me faisait beaucoup penser en fait au boss dans Ocarina of Time qui se trouve dans le 3e donjon, dans le ventre de Jabu Jabu. Et ce boss, il est aussi d'abord accroché au plafond que vous devez couper, mais lui après il y a 2 autres phases où il se bat non plus accroché au plafond, alors que lui il n'a qu'une seule phase, à savoir accroché au plafond, vous coupez les lianes, il tombe, vous attaquez son cœur, il se referme, vous recommencez. Donc on va dire qu'il est moins technique. Néanmoins il peut être quand même très relou avec ses attaques à répétition. Alors c'est toi qui m'as délivré, ami à épée? Merci beaucoup. J'ai dû m'évanouir et j'ai pensé que j'allais mourir. Bah disons que tu t'es fait bouffer, donc effectivement on peut se douter que t'as failli mourir. Mais au fait, comment es-tu venu jusqu'ici? C'est donc grâce au vénérable arbre Mojo. Mais c'est vrai, la cérémonie annuelle doit avoir lieu aujourd'hui. Partons vite d'ici. Hop, on récupère le réceptacle. Donc on passe à 6 cœurs. Et nous partons. Je suis vraiment désolé, hein, j'ai une grosse toux. J'espère que ça n'a pas gêné votre écoute. Ah, l'arbre Mojo qui mâche son chewing-gum. Dis Moria, te voilà, tu es sain et sauf. Vénérable arbre Mojo, excuse-moi. Alors déjà, il l'appelle vénérable et il dit excuse-moi et pas excusez-moi. Le manque de respect de cet homme, enfin de cette plante. Pourtant, tu m'avais mis en garde. Je suis sûr c'est des erreurs de traduction de l'anglais en français, parce que je pense qu'ils traduisent pas forcément directement du japonais au français. Je pense qu'ils peuvent traduire de l'anglais au japonais. Et en anglais, bah you, ça veut dire tu et vous. Donc je suis... Parce que là, le manque de respect. Pourquoi pourtant tu m'avais mis en garde. Le manque de respect du tu. Il tutoie. Vous tutoyez votre patron, vos professeurs, ce genre de choses, mais il pourrait... Mais il vous engueule. Il vous engueule. C'est oublié du Moria. La prochaine fois tu feras plus attention. Lord Moss, bravo pour ton courage. Je te remercie. Voici ce que je t'ai promis. Dire que si j'étais monté tout en haut de l'arbre directement, j'aurais récupéré la perle sans faire le donjon. Eh oui. Vous obtenez la perle de Faror. Ce joyau divin vous est remis par l'arbre Mojo, l'esprit de la terre.
Je vais prier pour que cette perle te porte chance. Allez Tumoria, sèche tes larmes. Joue-nous donc un morceau comme d'habitude. Et là, je me tais et je vous laisse écouter parce que j'adore cette musique. D'accord? Donc là, vous mettez genre bien grand vos écouteurs, vous augmentez le son et vous vous taisez pendant toute la séquence et vous allez profiter. Commençons vite la cérémonie. Excusez-moi tous pour ce contretemps. Allons-y. Lord Moss, pour te remercier, je vais essayer de jouer encore mieux que d'habitude. J'espère que ce morceau te plaira. La tête de Link. Franchement, revenez en arrière, regardez la tête de Link quand les Korogus s'envolent. Franchement. Donc voilà, moi j'adore cette musique. J'espère que vous l'appréciez également, ou que vous l'apprécierez. Vénérable arbre Mojo, tes fruits sont superbes cette année. Avec d'aussi beaux fruits, nous allons pouvoir agrandir la forêt. Ne perdons pas de temps, à bientôt. À l'année prochaine. Portez-vous bien. Toi aussi, ami à l'épée, porte-toi bien, et à un de ces jours. Oh, ils partent. Ils partent. Et donc, nous voilà à nouveau en contrôle de ligne. Donc, si vous voulez écouter un peu de musique, vous restez juste là et vous écoutez du Tumoria jouer. Lord Moss, merci pour tout. Est-ce que mon morceau de musique t'a plu? Le vénérable arbre Mojo m'a offert cet instrument de musique à ma naissance. Quelqu'un l'utilisait autrefois pour jouer de la musique, et il s'est transmis jusqu'à moi. Mes 8 amis Korogus sont partis pour replanter des arbres. Alors je sais pas si ça s'appelle Dichopsis ou Dicopsis, je ne sais pas, je suis désolé. Le pharmacien de la forêt et moi, nous allons rester ici toute l'année. Viens nous rendre visite quand tu veux, tu nous feras plaisir. Alors, là, c'est là où il y a le gros problème. Comment vous pouvez m'expliquer que Tumoria ait réussi à tomber dans les bois défendus alors qu'il reste normalement à l'intérieur de l'île aux forêts toute l'année? Expliquez-moi, moi je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qu'il a foutu. Donc nous avons fini ce que nous avions à faire sur l'île aux forêts. Et je vais en profiter pour regarder les cartes que nous avons obtenues. Donc nous avons obtenu la carte numéro 1. Carte numéro 1 qui est sur une île dont je ne me rappelle plus. Alors, c'est la carte de la trésor 1. Alors la forme de l'île ne me dit rien de spécial. Peut-être que c'est l'île de Kissa ou c'est l'île de Tingle, je sais plus. C'est une des deux. Je regarde si j'ai eu autre chose. Oui, j'ai eu la carte numéro 15 qui est sur les îlots Kif Kif. Il y a une île que j'adore, enfin que je trouve très drôle. Je vous montrerai, ne vous inquiétez pas. Et c'est tout. Oh là là, mais qu'est-ce qui lui arrive? Alors, si vous avez regardé l'épisode 4, vous savez que ça veut dire qu'on a du courrier. Good evening. Vous avez du courrier, lettre reçue 1. Lettre numéro 1. Lord Moss, si tu lis ces lignes, ça veut dire que tu as consulté notre boîte aux lettres. Tu m'as rendu un grand service, et je suis confus de ne pas t'avoir correctement remercié. Je ne peux pas faire grand chose, mais si une lettre ou un colis te sont adressés, nous ferons toujours en sorte qu'ils soient livrés à la boîte aux lettres la plus proche de l'endroit où tu te trouves. Alors si tu vois une boîte aux lettres bouger, va la consulter. Tu es sûrement loin d'avoir terminé ton voyage. Ce que j'ai glissé dans la lettre pourra peut-être te servir. Fais-moi le plaisir de l'accepter. J'ai hâte de te revoir. Bonne chance, le père de Scaf. Le père de Scaf qui est le grand chef des Piaf. En sachant qu'en réalité, c'est pas juste un grand chef, en réalité c'est le roi des Piaf. Et il y a même une couronne sur la tête si vous regardez bien. Vous avez un quart de cœur, vous avez 3 quarts de cœur, vous en avez trouvé encore un, votre énergie vitale augmentera d'1 cœur. Hop là. Alors on va commencer. Lion rouge. Cet endroit porte bien lui aussi la marque de Ganon. Comment peut-il donc retrouver ainsi toutes ses forces? Lord Moss, la dernière pelle que tu dois trouver est dans un endroit situé au nord-ouest d'ici. Partons vite.
Et à partir de maintenant, le lion rouge ne vous bloquera plus dans vos déplacements. Maintenant, vous pouvez vous déplacer littéralement sur toute la carte. Alors, je vais faire un truc. C'est qu'il y a une carte au trésor sur l'île aux forêts. Faut juste que je la trouve. Hop. Voilà, donc le truc c'est que j'ai pas déchiffré la carte, donc je ne sais pas exactement où elle est par rapport à l'île. Donc on va faire le tour de l'île jusqu'à ce qu'on la trouve. Et je vais donc pouvoir vous apprendre à repêcher des trésors. Donc on avance tranquillement. On a le temps de toute façon. L'arnaque. Ok, l'arnaque, donc on ne peut pas passer par cet endroit alors qu'il y a visiblement la place. Non, 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 non. Alors, un truc aussi que je vais... Oh, 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 oh. Vous entendez ce bruit? Alors, il faut savoir que normalement, lorsque vous êtes sur une île où il y a à côté un trésor, il y a normalement une colonne de lumière qui apparaît. Dans l'épisode 5, vous avez certainement pu remarquer cette colonne de lumière lorsque je récupérais la carte au trésor qui se trouve sur un des îlots de l'île aux forêts. Et il se trouve que il y avait une colonne de lumière et ça indiquait l'emplacement du trésor. Et quand vous approchez, la colonne de lumière disparaît, il y a ce bruit qui s'active et ça veut dire que vous êtes vraiment juste à côté. Enfin, vous êtes proche. Et alors, ce que vous faites, vous sortez votre grappin de griffe en utilisant la croix directionnelle que vous pouvez voir en haut à gauche. Vous pouvez également changer le côté duquel vous récupérez vous orientez votre grappin de griffe. Alors je vais vraiment me mettre juste à côté. Voilà, là ça devrait être bon. Et vous appuyez sur A. Tada! Et voilà, nous obtenons un quart de cœur et nous récupérons un cœur supplémentaire. Dans The Wind Waker, le temps alloué à la récupération des coffres au trésor était beaucoup plus long. Et je trouvais ça plutôt cool. Là, c'est vraiment très rapide. Donc, on gagne du temps, mais après, c'est moins classe, on va dire. Alors que là, on cherche, on n'est même pas sûr d'y arriver. Parce que si vous tapez à côté, en général, là, voilà, ça fait ça. Des fois, vous pouvez même récupérer des antiquités qui ne valent rien du tout, des vases tout moisis. Donc je viens de récupérer une bouteille de thym et c'est Loulou de Mercantile qui nous dit bonjour. Bah, bonjour Loulou. Je sais pas quand tu as envoyé ce message, c'est tellement il y a longtemps, mais bonjour à toi. Et donc maintenant nous allons partir. Donc là je me dirige vers le nord. Parce que le problème, c'est que sur l'île au nord-ouest, directement, c'est l'île de Kissa. Et il y a un calamar près de l'île de Kissa. Donc les calamars, ce sont des énormes poulpes géants, des monstres géants, que vous devez vaincre. Et je n'ai pas envie de l'affronter. Je n'ai vraiment pas envie de l'affronter. En plus, il ne vous donne rien d'intéressant parce qu'il cache des trésors. Mais il ne cache rien d'intéressant, donc... Ah, il y a Adam qui nous dit, c'est bon, je l'ai retrouvé. De l'île aux forêts, bah content que tu aies retrouvé ce que tu cherchais. Je ne sais pas ce que tu cherchais, mais je suis content que tu l'aies retrouvé. Donc je vais plutôt aller au nord, et une fois que je serai sur la bonne ligne où il y a l'île du Poisson, qui est en P4, je pourrai me diriger vers l'ouest. Ce qui est plutôt intéressant parce que j'ai quelque chose à récupérer sur le trajet. Voilà, l'île triangulaire de l'est, et on va pouvoir maintenant passer à l'ouest. Alors on est tranquille, le soleil se lèvera bientôt, la mer est calme, il n'y a pas de problème, on est plutôt bien. Non, 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 non. Et là un truc qui doit vous choquer un petit peu, c'est qu'on a loadé une nouvelle île, mais il n'y a rien. C'est en fait juste une grosse étendue de mer. Et c'est assez bizarre de se balader et de voir juste une étendue de mer alors que normalement il y a une île sur chaque case. Pourquoi? Vous le saurez très bientôt, ne vous inquiétez pas. Et là, vous pouvez déjà voir une île un peu bizarre, qui est en fait une énorme forteresse. C'est l'île de la phase 6.
Et cette île, l'île de la face 6, est une île qui est en fait juste un énorme fort. Et on s'amusera à conquérir les îles de la face pour pouvoir obtenir les trésors qu'ils cachent. Mais en attendant, nous allons faire ce sous-marin qui nous intéresse. Hop, je peux ranger la voile, puisque de toute façon on est ralenti puisqu'on rapproche d'un endroit où on peut s'arrêter. Donc voilà, donc vous vous rappelez, la dernière fois, le sous-marin. Dans le sous-marin, la dernière fois, nous avions 3 monstres à vaincre, et maintenant nous en avons un. Et il y a une échelle ici. L'échelle sera débloquée quand on aura fini l'épreuve du sous-marin. Hop là. Hop là. Take down. Oh mince, un autre. Tada. Tada. Oh, encore un autre. Il pleut des bols blancs aujourd'hui. Hop là, tranquille. Et voilà, c'est fini. Donc nous avions vaincu 3 molblins, je crois. Et en vainquant ces molblins, nous avons obtenu un trésor. Les sous-marins sont en général très intéressants. Qui cache toujours des objets intéressants, comme par exemple le flacon dans le premier sous-marin que nous avions exploré. Et nous obtenons un nouveau quart de cœur. Donc nous en avons un. Hop, allez. Yes, allez, on avance. Des fois c'est un peu dur avec les directions. Hein. Allez, on s'oriente et on y va. Donc voilà, donc on va tranquillement finir la première grosse quête, on va dire, de la quête principale, qui est de récupérer les 3 perles divines. Puisque nous en avons déjà 2, on va aller récupérer la 3e perle. Donc encore une forteresse, c'est l'île de la face 1, je crois. Donc on va passer ça, il n'y a rien pour l'instant, donc on va passer ça. Avec des sea hats, qui ressemblent beaucoup aux pea hats, sauf qu'ils ne se trouvent qu'en mer. Et ils sont beaucoup plus gros que vous, mais ils sont tout aussi faibles au boomerang que les pea hats. Ah, cette musique ça veut dire que le soleil se lève. Ah, et on voit l'île du poisson en vue. Oula, c'est quoi ce nuage au-dessus? Et il pleut. Génial, il pleut. En général, dans The Wind Waker, vous détestez quand il pleut. T'es en vue. Hein? Mais... il fait nuit. Non, une énorme tempête. Île du poisson. Mais l'île, elle... arrivons-nous trop tard? J'en avais peur, mais je ne pensais pas à ce point. J'avoue, l'esprit de l'eau vivait, paraît-il, dans cette île, mais vu l'état de l'île, il vit encore. Alors, Jabu, c'est le Jabu d'Ocarina of Time. Bien, si vous voulez savoir. C'est le même. Eh oh, Lord Moss! Ah bah, il y a Taf. Taf le facteur. Ah enfin te voilà, je t'ai cherché partout. Je crois que tu cherches Jabu, l'esprit de l'eau, c'est bien ça.
Je suis désolé, mais je dois te dire que Jabou n'est pas ici. Cet endroit est lugubre, n'est-ce pas? Encore un coup des monstres de la forteresse maudite. Mais rassure-toi, celui que tu cherches, Jabou, a eu le temps de s'enfuir avant que l'île ne soit détruite. Et devine où il a trouvé refuge? Dans l'île où tu es né, l'île de l'aurore. Ah, mais tu auras beau aller sur l'île de l'aurore, tu ne pourras pas rencontrer Jabou. Yabou. Je sais pas si on dit Jabu, Jabou, Jabou. Vous me direz. La caverne dans laquelle il se cache est fermée par une lourde stèle, ce qui la rend inaccessible de l'extérieur. Même les pirates n'ont, paraît-il, pas réussi à rentrer. Les pirates? Désolé, Lord Moss. Je pensais que les pirates savaient où tu étais. Je leur ai donc discrètement parlé de tout ça, et voilà qu'ils sont partis vers l'île de l'aurore pour pénétrer dans la grotte. Ils n'ont pas réussi à y pénétrer, et ils se trouvent maintenant sur Mercantile, sans doute en train de préparer un mauvais coup. Si tu veux aller trouver Yabou, tu devrais peut-être aller voir ce qui se trame sur Mercantile. Sur cette île, mais cette île, c'est quand même dingue. Il fait beau partout ailleurs en mer, mais ici le ciel est noir et menaçant. C'est d'un triste. C'est d'un triste. Valou avait sûrement raison quand il m'a dit de venir te raconter tout ça. Il m'a dit que cette île était maudite. Maudit. Maudit. Toi non plus ne reste pas trop longtemps ici. Je t'ai dit tout ce que je savais sur Jabou. Alors si vous vous posez la question de pourquoi est-ce qu'ils en font tout un plat, il faut savoir que l'île c'est pas sa forme originelle. L'île comme vous la voyez actuellement, et là on voit un coffre si vous regardez bien. Ouais, on voit un coffre. L'île, si vous vous posez la question, en fait elle a été complètement ravagée. Vous vous dites bien que l'île c'est pas juste une plage. Il y a même une pirogue encore ici, vous vous rendez compte? L'île elle a été détruite. Mais complètement, genre les morceaux que vous voyez en fait c'était une seule grande île. Sans déconner. Là, Ganondorf, il s'est lâché. Il s'est bien lâché. Le grand Jabou est donc sain et sauf. Cet esprit que tu as traversé courageusement les âges aurait donc perçu l'imminence de l'attaque de Ganon. À en croire les dires de ce Piaf, les pirates sauraient quelque chose sur la caverne dans laquelle se cache Jabou. Allons donc sur Mercantile et tentons de découvrir ce qui se passe, d'accord? Ça on dirait un peu Ocarina of Time quand, oui je compare beaucoup ce jeu à Ocarina of Time, mais il reprend beaucoup de codes d'Ocarina of Time. Dont le... Là j'ai eu 2 bouteilles d'ailleurs, je vais vous le montrer. J'ai perdu du lion rouge où il est. Je suis sur l'île du grand Mojo, du grand arbre Mojo. Dites-moi où il est, STP. L'île aux forêts. Ah et c'est encore Adam. Donc j'ai chopé donc Adam. Voilà, je suis content que tu aies récupéré ton lion rouge. Et il y a Merger. Alors le mec, soit il sait pas écrire merguez, soit le pseudo merguez était déjà pris. Sur le livre de la tête de pierre qui dit coucher le lion. En référence à... des fois en fait, lion rouge, il va baisser sa tête pour des raisons inextricables. Par exemple, quand vous faites ça, voilà, lion rouge il baisse la tête pour que vous puissiez viser sans que vous le touchiez. Donc voilà, bon bah, Merger, hein. Merci de m'avoir permis d'expliquer aux gens que Lion Rouge baisse la tête lorsque on le vise. Et il y a quelque chose que je vais activer. Vous voyez ce coffre que vous avez vu auparavant, je vais le récupérer. Tout simplement. Et je vais en profiter pour vous montrer une quête secondaire au passage. Salut la Boula. Bonjour ami à l'épée, comment vas-tu? Je suis venu ici pour planter sur cette île une graine du vénérable arbre Mojo. Mais regarde, à chaque fois c'est la même chose. Au lieu de pousser et d'agrandir la forêt, mon arbre meurt. Et je pense que ça doit être la même chose pour les autres Korogus qui essaient d'agrandir la forêt. Je ne sais pas pourquoi, mais ces arbres de la forêt ne résistent que si toutes les graines de l'année poussent à la même vitesse. Comment faire? Si nous n'arrivons pas à faire pousser ces graines, le vénérable arbre Mojo finira lui aussi par mourir. Il me faudrait de l'eau de l'île aux forêts. Cette eau me permettrait sûrement de faire pousser les arbres de la forêt. C'est elle qui donne sa vitalité à l'arbre Mojo. Ami à l'épée, pourrais-tu aller chercher de l'eau dans l'île aux forêts et revenir en arroser cet arbre de la forêt? S'il te plaît. Je suis désolé, il faut absolument que je fasse une petite pause. Voilà, je suis là, excusez-moi. Donc voilà, une nouvelle quête secondaire, qui est la quête de arroser les 8 arbres que les Korogus ont plantés.
c'est le prochain objectif. Enfin, c'est pas le prochain objectif, mais c'est une quête secondaire. Si je parle, cet arbre est mort. Alors, maintenant je vais orienter le vent. Alors, je dois vous avouer, ce coffre, on a pu le voir quand on était près de Lion Rouge avant, mais ici vous ne le voyez pas du tout. Il est super planqué. Et en plus, il est super loin. On a l'impression qu'on va jamais y arriver, alors que si, on peut complètement y arriver. Tada! Et un autre quart de cœur. On en a maintenant 2. C'est pas beau? Elle est pas belle la vie? Bon. C'est pas tout ça, mais il va falloir quand même qu'on avance un petit peu dans notre quête. Allez, 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 on y est presque. Voilà, on y est. Direction le nord-est pour rejoindre Mercantile. Et là vous avez la thème de la tempête. Car vous avez remarqué, on est en pleine tempête. Ah oui, je voulais vous expliquer un truc. En fait, quand vous êtes sur des îles très importantes, comme Mercantile, l'île aux forêts ou encore l'île du Poisson, le temps ne défile pas. Il reste fixe. Et quand vous êtes en mer, normalement le temps se déroule. Et si vous êtes sur des îles pas très importantes, Diorf, ça on esquive, on peut normalement trop nous embêter. Surtout qu'en général ils savent pas viser. Et bien il se trouve que le timer là n'avance plus. On est bloqué en pleine nuit. Ah, ça bouge, donc on va leur parler. Good evening, si vous avez du courrier. Si tu veux améliorer ta maîtrise de l'épée, trouve des plaçons d'épéiste. Reviens vite, Orko. Ok, merci Orko. Donc voilà, donc Orko nous rappelle la quête des blasons d'épéiste. Donc les blocs bleus, je l'ai enchaîné, j'aurais peut-être dû vous laisser pour vous montrer les arcs électriques. Maintenez votre cap vers le nord, toujours vers le nord pour atteindre l'îlot septentrional des fées. Ok, il faut savoir que les fées dans ce jeu peuvent se trouver sur différentes îles, mais en général ce sont des îles qui s'appellent justement îlots des fées. Donc là on a par exemple l'îlot septentrional, méridional, occidental. Je me demande comment une bouteille a pu arriver jusqu'ici. Ouais, je vais pas lire ce qu'il y a écrit parce que Noah est très très con. Donc, nous voilà donc sur la tour de Tingle qui est indiquée sur la carte de Tingle que je ne peux malheureusement pas vous montrer parce que je ne peux pas filmer mon gamepad. Lutin, je suis content de te voir. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux jouer? Hein? Non, tu veux pas jouer? La prochaine fois, apporte-moi une de ces cartes dont je raffole. Tu sais, ces cartes que je suis le seul à savoir décrypter. A bientôt, Lutin. Reviens quand tu pourras prendre du bon temps sur la tour de Tingle qui tourne par magie. Alors là je suis dégoûté. Il faut savoir. Mais je veux plus te parler, Tingle. Oh Rhys, ouh c'est dur. Je vais te faire quelque chose. Ces deux-là ont un autre frère. Si seulement ils pouvaient tourner à ma place. Oh Rhys. Alors, ceux-là sont normalement des frères de Tingle. Sauf celui en blanc en fait, qui n'est pas le frère de Tingle, mais ça vous le verrez peut-être une autre fois si je décide à vous raconter le lore intégral du jeu. Quand je dis intégral, je dis pas juste l'histoire de Link. Je parle de l'histoire de tous les personnages qui s'amusent à bouger, parce que vous pouvez apprendre l'histoire de tous les personnages. Ce qui est une sacrée grosse perte de temps. Donc je vais pas vous le montrer, néanmoins peut-être que à la fin de de l'aventure, peut-être que je m'amuserai à tout vous montrer. Mais vraiment si c'est tout à la fin. Alors, ah, tu possèdes la bouteille de Tingle, n'est-ce pas? Hein? Ah, tu ne t'en sers pas vraiment, bien sûr. Oui, tu dois avoir beaucoup d'autres choses à faire. Ce n'est pas grave, tant pis, vraiment. Pourtant, c'est vraiment amusant la bouteille de Tingle. Ce n'est pas... franchement. Oh, yes. Alors, je sais pas s'il mesure votre activité sur les bouteilles de Tingle. Mais à part envoyer des petits messages ou mettre des photos, parce que vous pouvez mettre des photos
avec votre bouteille de Tingle, ça n'a pas grand intérêt. C'est pour donner un aspect multijoueur au jeu qui n'existe pas. Et oui, je suis dégoûté parce que normalement, Tingle vous indique l'emplacement de deux îlots d'effet qui sont pour lui très importants dans The Wind Waker. Là, ce n'est pas le cas. Alors, je suis un petit peu tristounet parce que je voulais vous montrer le message qu'il me disait, à savoir, oh là là, j'ai l'impression que tu dois jeter la plupart des rubis que tu trouves, tellement ta bourse est petite. Là, il nous le dit pas. Peut-être que c'est parce que la bourse a grandi en passant à la version HD, puisqu'on est quand même passé de 200 rubis à 500 rubis. Oui, j'esquive pas les guillards qui nous attaquent, parce que déjà de 1, il y a quand même une grande probabilité qu'ils nous ratent. Et la deuxième raison, c'est que j'ai tellement de vie qu'à la limite, vu le trajet qu'il me reste à faire, si je me prends un dégât, c'est pas très grave. Donc là, vous voyez la colonne de lumière, ça veut dire qu'il y a un trésor, que je ne vais pas récupérer parce qu'il n'est pas intéressant pour moi. Néanmoins, il y a un trésor. Ce Piaf avait raison, voici le bateau des pirates, ancré à l'abri des regards. Je ne sais pas ce qu'ils cherchent, mais ils doivent bien avoir un trésor en vue. Malheureusement, ils ne diront jamais rien. Lord Moss essaye d'apprendre en cachette ce que font les pirates. Donc voilà, objectif, trouver les pirates et en apprendre plus sur ce qu'ils font. Et donc, en fait, tout le monde est au courant qu'il y a des pirates en vie. Tout le monde. Vous pouvez parler à tout le monde, hein, c'est... Franchement, vous pouvez parler à tout le monde. Genre, je vais essayer avec ma... J'ai jamais parlé à Mrs. Mary quand j'étais là, donc... On peut toujours essayer. Quel temps? Je ne laisse pas les enfants jouer dehors par un temps pareil. Ok, donc non, elle s'en fiche. Je vais essayer un truc. Ok, donc elle n'est pas intéressée pour l'instant. Ok, bon c'est bon à savoir. Faut savoir que je n'ai que 19 pour l'antique du bonheur et je dois en avoir 20 pour déclencher la suite de sa quête, enfin pour terminer une partie de sa quête. Et en fait, je vais vous donner le meilleur moyen de savoir où sont les pirates. Alors le pirate c'est fixe, hein, ils sont toujours au même endroit, c'est juste pour vous faire découvrir le jeu. J'ai croisé tout à l'heure des gens que je n'avais pas vus d'ici, que je n'avais jamais vus ici. Ils allaient vers la poudrerie, je me demande bien ce qu'ils faisaient ici. Alors le mec il regarde quand même les étoiles alors qu'il n'y a rien à voir. Ça serait très drôle si il disait genre il y a un temps de chien ou un truc comme ça. Mais non, il me dit pas. Le vilain. Voilà, lion rouge qui se déplace tout seul. Donc je vous rappelle, ici c'est la poudrerie. C'est fini pour aujourd'hui, rentrez chez vous. Ok, ok. I understand. Oula, j'ai l'impression que Link galère pour passer ce passage. Et Link peut regarder comme ça des passages. Ça ne sert pas à grand chose, mais il peut le faire. Donc voilà, il y a un passage derrière la poudrerie. Ce qui nous permet d'entrer sans nous faire remarquer, n'est-ce pas? Des bombes. Désolé, mais nous avons besoin de bombes si nous voulons trouver des trésors. Je sais que c'est un drôle de commerce, mais tu auras quelque chose en échange. Tu as du toupet aussi de demander un prix pareil à des pirates, tu ne trouves pas? En sachant qu'ils demandent 10 000, 20 000 et 30 000 rubis. Hein. De quoi ils se foutent un peu de la gueule du monde. Hey Gonzo, c'était impressionnant la facilité avec laquelle tu as soutiré ces informations au facteur. Alors Gonzo c'est le grand, celui que je dis que dans l'épisode 1 ou 2, je sais plus si c'est l'épisode 1 ou 2, qu'il est roux, parce qu'il a des trucs orange au niveau de son nez, qui partent de son bandeau. Vous voyez, on les voit bien là. Hein? Oh ouais. Oh ouais. Mais depuis que nous avons rencontré ce garçon Lord Moss, je me suis toujours dit qu'il devait y avoir quelque chose sur l'île de l'Aurore. C'est pour ça que j'ai pris cet air inquiet que nous avons rencontré le facteur, et le tour était joué. Ça, on peut dire que dans ce moment-là, tu es le meilleur. Quand il s'agit d'avoir de mauvaises idées.
Si toi, le gonzo, mauvaise idée, et Tetra, la maligne, habillé des enfants, ils feraient de sacrés pirates, crois-moi. Idiot, tu dis n'importe quoi, vraiment. Hein, Tetra, il dit n'importe quoi, pas vrai? Comme il parle à son capitaine aussi, le manque de respect. C'était une blague, Gonzo, juste une blague. Bon, au lieu de te dire des âneries, vous feriez mieux d'apporter toutes ces bombes au navire. Une fois qu'ils seront embarqués, nous pourrons partir pour l'île de l'Aurore. Quoi? Mais c'est impossible! Ça fait si longtemps que nous n'avions pas passé une soirée à terre. Faisons un bon dîner ce soir, et nous lèverons l'ancre demain matin. En fait, moi, ça m'est égal, on fait comme tu veux. Mais bon, tout l'équipage se réjouissait d'avance de profiter un peu de la soirée, ce serait dommage de les décevoir. Je dirais surtout que c'est toi qui es déçu. Allez, et si nous partions seulement demain matin? Les trésors ne vont pas s'enfuir de toute façon. Hein, vous autres, vous êtes d'accord? Il y a un autre roux. Il y a un autre roux. Vous êtes vraiment bêtes, tous. En tout cas, dépêchez-vous avant que l'île de l'Aurore ne devienne aussi sinistre que celle-ci. Hein? Attendant, on dirait que le destin de cette île t'inquiète plus que son trésor. Qu'est-ce que tu racontes? Ce qui m'intéresse. Qu'est-ce qui l'intéresse? Merde! Elle nous a captés! Non, très bien, c'est d'accord. Nous lèverons donc l'ancre demain. Mais demain matin, pas question de faire la grasse mat, c'est compris? Ouais. Je vais faire une grosse teuf, je suis tout fatigué. Sérieux, mais c'est quoi cette tête? Au fait, Gonzo, c'est quoi le mot de passe aujourd'hui déjà? Tu l'as oublié, tu ne fais vraiment attention à rien. Aujourd'hui, le mot de passe est pirate avec un S. Tu as intérêt à le dire correctement ou Nico ne te laissera pas entrer. Genre comme si on arrivait à faire la différence entre pirate sans S et pirate avec S quand on le prononce. Nico est tellement pointilleux sur ces choses-là. Je te le répète une dernière fois. Le mot de passe aujourd'hui est pirate. Oh oui, pirate. Donc voilà, Tetra ne nous a pas capté. Alors toi, tu es un connard, donc je vais bien te laisser. Ouh, je vais me faire un peu de fric. Je vais me faire un peu de fric, n'est-ce pas? Je vais le prendre ses fonds, même s'il n'y a pas vraiment grand chose d'intéressant. Pardon. Et rien celui-là. Alors je vais être très franc avec vous, c'est la première fois que je vais dans l'arrière-boutique. Alors Link est quand même sacrément con parce qu'il pourrait juste prendre les bombes qu'il y a dans les dans le coin et partir. Hein. Au lieu d'aller essayer de prendre les bombes chez les pirates. Parce que oui, on va essayer de prendre les bombes aux pirates. Eh ouais, on va essayer de prendre les bombes aux pirates. Allez, on va y aller. Et maintenant, le mot de passe. Bien Malaki profite au pirate que j'écris sur mon gamepad. Et j'oublie pas le S. C'est bon, entre. Et j'ai joué à ce jeu en version anglaise. Ce jeu en version anglaise fait les blagues les plus nulles du monde. Genre, qui ne reste pas au plancher? Le plancton. Who don't stay on the plank? The plankton. C'est débile à souhait, les blagues qu'ils essayent de faire, les jeux de mots qu'ils essayent de faire pour les mots de passe. Bien Malaki profite au pirate. Alors, je ne sais pas, franchement, je ne sais pas s'il est possible d'apprendre tous les mots de passe par cœur et essayer de, après, quand tu vois le mot de passe, l'écrire directement. Je ne sais pas si c'est faisable tout le temps. Alors on va finir cette vidéo bientôt. On va finir sur un petit truc, on va pouvoir visiter la chambre de Tetra. Ça doit être sa maman décédée. On le rappelle puisque Tetra a récupéré le titre de capitaine de sa maman
Même si on ne sait pas forcément que c'est sa maman, mais à la limite, plus tard dans le jeu vous comprendrez pourquoi on peut penser que c'est sa maman. Genre, je peux monter là-dessus. Voilà. Donc voilà, des coffres remplis de bijoux. On pourrait voler des parfums, des pocos. Un lit qui a l'air moelleux, un globe. Hein? Une constellation. Pourquoi est-ce qu'elle a pris en photo la constellation des 3 mages? Grande question. Photo avec des fleurs aussi. Et là, attends. Je rêve. Il y a une des images du début du jeu dans le prologue, dans un encadré. Et là, c'est une photo du héros du temps. C'est pour ça qu'elle a été surprise par ma tenue. Pourquoi a-t-elle ces éléments dans sa chambre? Connaît-elle la légende qui est transmise normalement sur mon île? Et seulement sur mon île? Bon, après, Link, certainement, il connaît même pas la légende, donc si ça se trouve, il regarde et il fait Guinée, il me ressemble, c'est bizarre. Et là, une grosse révélation du jeu. Enfin, une grosse révélation. Un truc que vous pouvez complètement passer à côté, mais qui explique en partie le lore du jeu. C'est ce dessin, une Triforce. Alors, vous savez, la Triforce, normalement, c'est composé de 3 triangles. La Triforce de la force, la Triforce de la sagesse et la Triforce du courage. Et ça forme ensemble la Triforce qui possède un pouvoir incommensurable que nous expliquerons plus tard. Un autre jour. Et ce dessin est en fait la carte marine. En haut à droite, on a l'île du dragon. En bas à droite, on a l'île aux forêts. Et sur la gauche, on a l'île du poisson. Et ça forme le grand triangle. Et au centre, on a 3 petits triangles. Ces 3 petits triangles, il s'agit de l'île triangulaire du nord, l'île triangulaire de l'est et l'île triangulaire du sud. Donc ces pirates connaissent, on va dire, la légende du héros, puisque voilà, les images le montrent. D'ailleurs, franchement, cette image est super belle. Vraiment d'une bonne qualité, franchement, je trouve. Et en plus, ils connaissent quelque chose que moi je ne connais pas encore, à savoir les îles triangulaires. Enfin, moi je le sais parce que j'ai fait le jeu. Mais sinon, Link, de base, il ne sait pas ce que c'est que les îles triangulaires et à quoi elles servent. Mais là, on peut bien voir que les pirates savent les légendes anciennes, connaissent les emplacements des différentes perles, et savent ensuite des choses que je ne sais pas encore. Ces pirates sont extrêmement... savent beaucoup de choses. Et c'est peut-être pour ça qu'ils vont après Jabou, c'est parce qu'ils veulent la perle qui me manque, à savoir la perle de Nehru. Parce que oui, les 3 perles sont nommées à partir des 3 grandes déesses. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui sur cette explication du lore. Même si Link kiffe regarder cette image de lui-même, ce n'est pas bien Link, arrête de faire du voyeurisme. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce vert et ou un commentaire en dessous de la vidéo et j'espère vous retrouver dans le prochain épisode. Allez, salut à tous!